Au début, quand j'ai entendu parler de guêtres pour la rando, j'ai pensé à ça et ça ne m'a pas vendu du rêve. Puis, j'ai découvert les guêtres ultra légères en lycra ou dans un tissu similaire, c'est-à-dire léger et extensible. La rando légère, la tanière de JR. Les miennes pèsent 33 grammes, j'ai marché plus de 1000 km avec sur la traversée des Alpes, le GR70 et le GR30 et elles sont encore en bon état. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Je les porte également lors des sorties à la journée, mais pas systématiquement. D'ailleurs, je devrais, ça m'aurait évité d'abîmer une chaussure, mais je vous explique ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, quelle utilité? Quand vous marchez sur un chemin dans la forêt, par exemple, avec les épines, les petits débris de pommes de pin ou de branches, eh bien, au bout d'un moment, il n'est pas rare d'en avoir dans les chaussures, surtout quand on marche un petit peu vite dans une descente, on a le pied qui se soulève, il emporte souvent avec lui ces petits débris, et puis ça va tomber dans l'autre chaussure. Et pareil quand vous marchez sur un sentier avec de petits cailloux ou du sable. Alors c'est gênant pour marcher, ça se glisse dans les chaussettes, sous le pied, on doit s'arrêter pour les enlever, bref c'est pas super agréable. Pareil quand on traverse de l'herbe ou un champ, on a souvent des débris végétaux qui entrent dans les chaussures. Alors sur une sortie de quelques heures c'est moins gênant que quand vous faites 30 km par jour, plusieurs jours de suite, mais quand même. C'est utile aussi le matin s'il y a de la rosée dans l'herbe, le lycra n'est pas étanche mais ça protège quand même bien le haut des chaussures et les chaussettes. Autre protection au niveau des lacets, sans les guêtres ça m'est déjà arrivé d'accrocher la boucle du lacet dans des ronces ou des petites branches sur le chemin, alors qu'avec les guêtres, les lacets sont bien rangés et bien protégés. Je trouve que c'est aussi très utile pour protéger les chaussettes et les chaussures des frottements. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher sur un terrain un peu boueux, dans un chemin un peu étroit? Alors je ne sais pas si je suis le seul, mais dans ces cas-là, j'ai parfois la chaussure qui frotte l'autre cheville en marchant. Ça met de la boue sur les chaussettes et le bord des chaussures, ça les salit et quand on part plusieurs jours, je trouve que garder ses chaussettes propres en apparence, c'est quand même pratique. Ça protège aussi des frottements avec le terrain. Il m'est arrivé plus d'une fois de frotter la chaussure contre une pierre sur des chemins assez rocailleux et d'abîmer la chaussure, comme ici sur une courte sortie où je n'avais pas pris le temps de mettre les guêtres. Donc avec ces guêtres, vous avez un meilleur confort de marche tout au long de votre journée, vous protégez mécaniquement vos chaussettes et vos chaussures, donc vraiment moi je trouve ça idéal. Alors comment les utiliser? Eh bien c'est très simple, vous les enfilez comme une chaussette avant de mettre vos chaussures, à l'avant vous passez une petite boucle métallique dans le lacet, et puis à l'arrière vous fixez le bas de la guêtre avec un velcro, il y en a un cousu sur la guêtre et puis un autre sur vos chaussures. Alors selon la marque c'est intégré, comme certains modèles chez Brooks, sinon vous devez coller un scratch fourni avec les guêtres. Selon les chaussures ça tient super bien et je n'ai jamais eu de soucis. Par exemple sur mes Scarpa Mescalito, la colle des scratchs tient extrêmement bien car le talon est recouvert d'une gomme un peu rugueuse. Bon sinon vous pouvez passer un petit coup de papier abrasif sur votre chaussure pour que la colle adhère mieux. Alors c'est super, mais quels sont les points négatifs? Bon alors déjà il faut avoir des chaussures compatibles avec scratch intégré ou alors il faut coller un morceau de scratch sur le talon de vos chaussures. Bon c'est fourni avec les guêtres, alors vous allez me dire c'est juste à faire une fois, c'est vrai, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte. Si comme moi vous avez l'habitude d'utiliser vos orteils quand vous enlevez votre deuxième chaussure, eh bien attention aux mauvaises surprises avec le scratch collé sur le talon parce que les chaussettes n'aiment pas trop le contact et du coup ça tire les petites boucles de la chaussette, c'est pas terrible, j'ai testé. Il faut que je fasse autrement pour les enlever. Il y a aussi peut-être la petite contrainte de bien penser à les enfiler avant de mettre ses chaussures. C'est d'ailleurs cette flemme de les mettre sur les petites sorties qui fait que j'ai abîmé une chaussure là en frottant contre un rocher abrasif, en glissant un peu sur le chemin. Bon, si j'avais eu les guêtres, je pense que ça aurait bien protégé la chaussure. Après, il y a le look, c'est sûr que vous ne passez pas inaperçu, on me demande très souvent ce que j'ai au pied, des fois les gens pensent que c'est intégré à la chaussure. Mais bon, je me promène aussi avec un parapluie, donc je ne suis plus à ça près niveau look en rando. Où les acheter? Alors j'ai pris les miennes sur AliExpress, ça fait plus de 1000 km avec, elles sont toujours en super état. Depuis le 1er juillet 2021, la TVA est ajoutée au moment de payer. L'achat est donc parfaitement conforme à la réglementation. Il n'y a pas de douane ni de frais de dossier car c'est un achat de moins de 150 €. Rien de plus à payer à la réception. Pour une dizaine d'euros, je pense que vous ne trouverez pas moins cher. Il y a aussi la solution de les fabriquer soi-même. Moi j'ai bien envie de sortir la machine à coudre et de tenter le coup. Donc si vous avez des bons plans pour trouver du tissu lycra sympa, dites-le moi en commentaire. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos expériences? Partagez-nous tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.